Moi, c'est pour la première fois que je vois dans une province où le gouverneur Azozo Biloko, où il y a son argent, parfois mettre pour le fonctionnement de la banque. C'est pour la première fois. C'est que nous avons toujours vu. En termes de dettes. Évidemment, je vous dis que l'intention première de Monsieur le Président de l'Assemblée provinciale était celui de disculper, n'est-ce pas, son organe de tous les soupçons de corruption. Mais ce qui est malheureux, il a très mal communiqué. Congolais peut-être politico-militaire. Mais on a refusé. Mais oui, mais pour Congolais, puisqu'il y avait un forum important, la conférence nationale souveraine. Non, soyons sérieux, monsieur. Soyons sérieux. C'est à la présidence. Mais c'est lui qui gère la présidence. Il a gagné ce qu'on vient de nous voler. Peut-on parler d'une révolution du ministère des Droits humains? Je suis un peu mal à l'aise de le dire parce qu'il s'agit de moi. Oui. Je pense que l'éducation que moi j'ai réussi et même ma philosophie de vie m'invite toujours à l'humilité, à la modestie, même si ce que vous dites est vrai, que je suis au fait à ce jour le seul, ce qui va de soi, que le premier entre les ministres, les warriors, les ministres de la République démocratique du Congo, à prendre la parole à la grande tribune, à la tribune mythique des Nations Unies. C'est quelque chose de très important pour les Matadiens. Sambo Kanayo, oui, le Congo appartient à tout le monde. Oui, nous devons le construire comme nous le chantons toujours dans l'hymne national. Nous construirons, ou sinon nous bâtirons un pays plus beau qu'avant. Ces pays nous légués par les aïeux, il faudrait les construire. Et qui est obligé de construire le Congo? C'est nous-mêmes, le peuple congolais. Voilà pourquoi Tempête politique reçoit pour vous, mesdames et messieurs, des acteurs politiques et analystes qui nous parviennent de tous bords, justement pour émettre leurs points de vue, leurs idées, allant dans le sens justement de construire ces beaux pays parce que c'est le seul héritage que nous avons. C'est la seule terre où on se sentira très à l'aise et voilà pourquoi il est impératif que tout Congolais puisse réfléchir dans le sens de pouvoir construire ces beaux pays. Mesdames et messieurs, bienvenue encore une fois de plus dans ce numéro spécial de votre magazine Tempête politique. Égalité, liberté et impartialité, ce sont là des valeurs que nous prenons ici. Et pour aujourd'hui, nous recevons pour vous Maître Dumbi Lukelo. Il est conseiller au ministère national de droits humains, chapeauté par Maître Albert Fabrice Pouela. Maître Dumbi, bonjour et bienvenue. Bonjour, Monsieur José, merci beaucoup. Osez Mabiala. Osez Mabiala, voilà. Évidemment. C'est votre première fois de pouvoir participer dans cette émission et nous osons croire que ce ne serait pas la dernière. Tout à fait, je suis tellement flatté de cette invitation, alors que nous sommes dans une mission officielle. Très bien. Et nous en profitons pour discuter avec notre ami et puis grand journaliste de notre province. Les échos se font entendre jusqu'à Kinshasa et nous sommes vraiment très heureux de nous retrouver avec vous dans ces plateaux de tempêtes de topiques et tempête politique. Tempête politique. Et puis ça, vraiment, nous sommes flattés par rapport à ça. Voilà. Mesdames et messieurs, c'est lui notre invité exclusif pour ce numéro spécial de votre magazine Tempête politique. Maître Dumbi Lukelo, je rappelle qu'il est conseiller au ministère national des droits humains et cette émission va tourner autour de quoi? Nous allons parler justement de ces ministères des droits humains. Oui, depuis que Albert Fabrice Pouela est là, à la tête de ces ministères, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui n'a pas encore,
marché? Oui, nous en parlons. Est-ce que le ministre national des droits humains a aussi un regard particulier sur la province du Congo central? Nous en parlerons également autour de ces sujets. Comment Nova? Oui, c'est parti politique qui a totalisé, je pense, plus d'une année, mais qui aujourd'hui évolue à grands pas. Quel est l'avenir justement de ces partis politiques? Est-ce un parti qui va seulement exister quand Pouela sera ministre, pendant seulement ces élections? Est-ce un parti politique mallette? Ou sinon, c'est vraiment un parti politique assis dans le Congo? Devrait compter du fait que cela soit de l'initiateur d'un digne fils du Congo central. Maître Dumbi Lukelo, oui, peut-être pour les uns, c'est pour la première fois que vous les voyez. C'est pour la première fois également que vous allez les connaître tout au long de cette émission. Mais pour les autres, certainement, vous les connaissez déjà. Nous allons également essayer de parler de sa petite personnalité, humblement, et savoir ses ambitions, savoir son apport à côté du ministre national des droits humains. Et il est également natif de la ville de Boma. Qu'est-ce qu'il a apporté du fait qu'il soit élevé au rang du conseiller d'un ministre national? Est-ce que Boma en tire profit? Parce que cette émission, nous vous rappelons, mesdames et messieurs, sera également suivie dans la ville de Boma. Et nous souhaitons également bonnes conditions de suivi à tous les Bomatraciennes et Bomatraciens. Maître Dumbi Lukelo, ministère des droits humains. Albert Fabrice Pouela reconduit comme ministre national des droits humains. Oui, cette nouvelle qui a plu à d'autres, et malheureusement une autre partie également, n'était pas content pour dire que Pouela n'en méritait pas. Pouela n'en méritait pas, son bilan n'était pas satisfaisant. Et pour vous, sans complaisance, sans parti pris, bien que vous soyez son conseiller, est-ce que Pouela méritait d'être reconduit à la tête de ces ministères? Merci pour la question, Osé. Je serais tenté de dire les œuvres parlent à ma place. Très bien. Avant ces ministères, il y a eu beaucoup de ministres qui se sont fait succéder dans ces ministères, mais l'excellence Pouela est venue avec une touche. Nous avons dit c'était un ministère où on organisait beaucoup plus des ateliers, beaucoup plus de renforcement des capacités, mais nous avons tablé sur l'effectivité. Parce que vous devez savoir que le ministère des droits humains a dans ses prérogatives aussi la promotion surtout de ce qu'on appelle par le droit humain. Et nous avons martelé là-dessus de promouvoir le droit humain, mais aussi de le faire, de mettre la main sur la promotion des droits humains. Parce que vous savez, ces droits humains est rattaché à la nature inhérente de l'homme. Donc, c'est-à-dire que l'homme, dès qu'il naît sur cette terre, il a ce droit qui est rattaché à sa personne. Et l'homme congolais, la personne de Congolais était deux fois ignorant par rapport à cela. Et nous sommes venus avec cette particularité de mettre vraiment l'homme congolais sur le centre. Mais aussi, parmi de tant, beaucoup plus je dirais, de prérogatives qui sont révolues à ces ministères, c'était l'implémentation de ce qu'on appelle par la justice transitionnelle. Oui, pendant un bon bout de temps, pendant l'histoire de notre pays, vous allez constater que la RDC a essayé d'emboîter les pas par rapport à cela. Mais il n'y a pas eu quelque chose de bien et puis, si pas de pétard mouillé. Mais à l'avènement de l'excellence Pouela, aujourd'hui, c'est quelque chose de très normal. Aujourd'hui, c'est quelque chose de palpable. La justice transitionnelle s'implante dans notre pays. Et par la définition de cette justice transitionnelle, c'est un mécanisme que chaque pays, post-conflit, met en place. C'est-à-dire de mécanismes judiciaires ou non judiciaires, que chaque pays met en place pour essayer de quitter cet état de pays conflit et d'aller maintenant dans cet état de pays de paix. Vous savez que notre pays, nous ne sommes pas encore un pays post-conflit. Voilà même la complexité de l'implémentation de cette justice transitionnelle. Nous sommes un pays en conflit. Mais à cause du management de ce qu'on appelle par Toubidi en Kangou, aujourd'hui, la justice transitionnelle, c'est une effectivité dans notre pays. Aujourd'hui, on a consulté, on a organisé les consultations nationales. C'est pratiquement un mini-référendum. Un mini-référendum qui s'est produit pratiquement dans tous les pays. Aujourd'hui, nous en sommes au 14e
14e province. On est en train de consulter le peuple. Avant, beaucoup plus, cette justice transitionnelle a peiné d'être matérialisée parce que il y avait des gens qui se réunissaient autour d'une table, décidaient à la place de ceux-là qui doivent donner la direction à cela, et naturellement, ça n'a pas pris écho à la population. Et aujourd'hui, on a décidé, avant de mettre quoi que ce soit dans cette justice transitionnelle ou mettre en place des piliers de cette justice transitionnelle, nous avons estimé à ce que nous devons consulter le peuple. Pourquoi consulter le peuple? Parce que c'est le peuple qui sait ce qui est mieux pour lui. Parce que cette justice transitionnelle a 4 piliers. Très bien, maître, je pense que nous allons évoluer petit à petit avec cette question de justice transitionnelle. Mais j'aimerais que nous puissions d'abord parler du ministère des droits humains dans sa globalité. Tout à fait. Voilà. Ministère des droits humains, c'est vrai, vous avez dit qu'avec l'avènement de maître Albert Fabrice Pouela, nous constatons une forme de boostage de ces ministères qui, selon vos mots, hier n'était qu'une forme de atelier et consorts, mais a connu son essor avec l'arrivée de maître Albert Fabrice Pouela. Mais on lui reproche de beaucoup de choses, notamment ici au Congo central, notamment les conditions de détenus. Si vous voyez dans quelles conditions que vivent les détenus de la prison centrale de Kamolaï, ce sont des conditions inhumaines, déplorables, mais qui malheureusement sous la barbe du ministre national des droits humains. Dernièrement, nous avons vu de détenus qui étaient justement emmenés au niveau du tribunal de grande instance ici à Matadi, mais dont les policiers commis à la garde de ces tribunaux ont tiré à bout portant ces détenus qui n'étaient pas encore condamnés. Mais nous avons vu le ministère des droits humains n'est pas être assez actif justement pour s'implémenter de ces cas. Justement, au regard de tout ça, est-ce que vous ne voyez pas que tout ceci contredit vos propos pour dire que le ministère des droits humains égale hier et aujourd'hui? Au sein du ministère des droits humains, d'abord pour répondre à cette question, vous devez comprendre que la gestion des prisons n'est pas révolue au ministère des droits humains. Mais les conditions des détenus. Tout à fait, j'en arrive là, bien osé. La condition ou les conditions de détenus au sein de prison, là, le ministère des droits humains, on a tout un grand programme qu'on a mis en place pour essayer d'aller évaluer au sein de tout le prison de notre pays les conditions de prisonniers. Je vais vous informer d'ailleurs, l'excellence Pouela est parmi, si pas le seul ministre des droits humains qui a sillonné, pratiquement toutes les prisons de la RDC. Le ministre Albert Fabrice Pouela a sillonné toutes les prisons de la province du Congo central, parce que c'est la province que vous êtes en train de dire, et mené un plaidoyer au sein de son collègue du ministère de la Justice, qui est lui qui a la gestion de tous les prisons. Et l'excellence Albert Fabrice Pouela ne s'est pas seulement limité au Congo central. Nous avons sillonné pratiquement toute la RDC. Toute la RDC en allant inspecter chaque prison par prison. On a mené le plaidoyer, même au sein du Conseil de ministres. L'excellence Albert Fabrice Pouela a toujours mené ses plaidoyers pour essayer d'améliorer un peu ces conditions de prisonniers. Du reste, la prison de Luzumu à Kasangulu, j'espère, c'était parmi les prisons modèles que l'excellence Albert Fabrice Pouela a jeté le flair par rapport à la gestion de ces prisons. Alors ça, il faut dire merci à Joseph Kabila. Il a même, j'en arrive là aussi, il a même demandé à ce que les autres collègues de prison à travers la RDC puissent copier ces modèles de Luzumu et tout. Vous savez, vous me dites qu'il faut dire merci au président Joseph Kabila. Bien évidemment, il a été président de ces pays. Vous savez, il y a toujours ces principes de continuité de l'État. Il a été président dans ces pays. S'il a accompli quelque chose de bien, pourquoi ne pas jeter des fleurs aussi par rapport à cela? Mais ce qui est bien encore, nous jetons beaucoup plus de fleurs au président Félix Tshisekedi, qui par son management essaye d'impulser ce nouveau vent et tout. Aujourd'hui,
Peut-être qu'ici, à Matadi, ça se fait pas encore ressentir, mais à travers la République, vous savez, vous voyez même les images au niveau des réseaux sociaux. La prison de Makala a été rénovée. Aujourd'hui, les conditions au niveau de la prison de Ndolo, c'est mieux par rapport à hier. Oui, nous jetons de fleurs au président Félix Tshisekedi, mais c'était aussi parce que le ministre Albert Fabrice Puela a mené un certain plaidoyer, a fait voir, c'est ce que nous avons dit, promouvoir aussi les droits humains. C'était ça aussi, montrer les conditions dans lesquelles nos prisonniers vivaient. Et ça, ce n'est que bénéfice pour l'excellence Puela. C'est vrai que nous, au sein du ministère des Droits humains, nous disons que nous avons encore beaucoup à faire. Parce que vous savez, le caractère transversal de notre ministère nous pousse à travailler encore, parce que nous touchons pratiquement tous les secteurs de notre vie. Parce qu'aujourd'hui, nous pouvons lancer aussi, vous savez que nous sommes dans une année électorale. Cette année électorale, il y aura des manifestations des opposants de part et d'autre et tout. Pourquoi ne pas aussi, parce que c'est aussi dans nos prérogatives, de lancer aussi ces programmes pour former nos policiers à ce qu'ils puissent comprendre que ceux-là qui manifestent ne sont pas seulement de badauds. Ils sont aussi en train de manifester, c'est-à-dire d'exprimer leur volonté, leur droit qui est garanti à la Constitution. C'est ça aussi le travail des droits humains. Et ça, l'excellence Puela est en train de le faire avec majesté. Très bien, très bien. Nous allons toujours rester focus au Congo central par rapport à l'apport du ministère des Droits humains dans cette province dont lui-même tire origine. Donc nous osons croire qu'il a un regard particulier dans la province du Congo central. Tout à l'heure, là, je vous avais évoqué les cas de détenus qui ont été tirés à bout portant par des policiers commis à la garde justement du tribunal de grande instance de Matadi. Nous avons appris par un communiqué que le ministère avait dépêché justement une équipe de ses collaborateurs pour aller s'imprégner de cette situation, mais que jusque-là, ça fait 2 mois passés, aucune suite favorable de ces drames qui s'est déroulé en plein jour. Et nous avons vu également lorsque le commissionnaire en douane ont manifesté, nous avons vu de quelle manière cette manifestation a été réprimandée par la police nationale congolaise. Il y a eu des cas de violation des droits de l'homme. Nous avons vu le ministère des droits humains réagir rigoureusement à travers aussi un communiqué. Mais ce qui est étrange et parfois peu louable de la part de ces ministères, vous vous limitez tout simplement à émettre des communiqués, à publier des communiqués, sans toutefois qu'il y ait des actions qui vont suivre justement pour mettre fin à ces genres de drames. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Vous savez, nous sommes un ministère, nous sommes dans un gouvernement, et chaque ministère a ses prérogatives dans lesquelles le Premier ministre a donné. Nous ne pouvons pas aller emboîter dans le prérogative qui est réservé au ministère de la Justice ou de l'Affaires étrangères ou de l'Intérieur, nous, ministère des Droits humains. Ce que nous faisons, vous dites que nous nous limitons par le communiqué. Et bien évidemment, c'est ça. Nous sommes en train de dénoncer. C'est cela qui nous est accordé au sein de ces gouvernements. On dénonce lorsqu'il y a violation de droits humains. Et c'est cela que nous sommes en train de faire. Du reste, nous, à l'avènement de l'excellence Albert Fabrice Puela, nous dénonçons. Il y a encore, je dirais même 5 ans passés, il y avait un ministère de droits humains dans ces pays. Il y a eu de graves violations de droits humains disséminées à travers le pays. Ben, c'est la première fois, un ministre qui va même à l'encontre même de la politique de la police et pour dénoncer cela. Donc ce sont des choses nouvelles que nous sommes venus avec ça. Mais nous disons simplement que nous allons dénoncer, mais nous n'allons pas aller au-delà de ce qui ne nous est pas demandé. Le ministère des Droits humains a comme prérogative dans ce qui lui est incombé par le Premier ministre, c'est-à-dire de dénoncer tous ces graves violations des droits humains, et c'est cela que nous sommes en train de faire. Très bien, très bien. Alors, ne pensez-vous pas que, puisque là vous évoquez, vous dites que vous êtes vous vous limitez tout simplement à dénoncer tous ces cas. Non, ce n'est pas que nous sommes en train de nous limiter à ça. Nous sommes en train de faire ce que nous devons faire. Notamment dénoncer. Dénoncer, bien évidemment. Le fait justement de dissocier le ministère des Droits humains avec le ministère de la Justice, est-ce que cela limiterait en quelque sorte l'action du ministère des Droits humains, ou pensez-vous dans les jours à venir que le ministère des Droits humains ainsi que celui de la Justice devait être confié à une seule personne justement dans le but Non, pas du tout. Je suis d'avis à ce que nous puissions
d'aimer à séparer. Pourquoi je vous dis cela? Le ministère des droits humains, c'est le ministère qui est gardien de ces caractères, de ce droit-là qui est donné à l'homme. Mais par rapport, le ministère de la Justice, deux fois, dans nos cours et tribunaux, il y a parfois de graves violations des droits humains. Et ça, ce n'est que mon avis personnel. Relier ces deux ministères, ça voudrait dire que nous sommes juges et partis en même temps. Parce que c'est notre pays, ça nous devons l'admettre et tout. Des fois, lorsque dans nos tribunaux, il y a violation des droits de l'homme, le ministère de Justice, s'il y avait les droits humains, ne peut condamner ce que lui-même est en train d'implémenter. Et ça poserait vraiment problème par rapport à ça. Moi, je pense que le ministère des droits humains est gendarme, en fait, de tout le ministère qui constitue le gouvernement à ne pas violer les droits humains. Du reste, même dans le domaine de mines, même dans le domaine de l'intérieur, même dans l'affaire étrangère, il y a des fois, facilement nous pouvons dérouter. Facilement nous pouvons violer le droit qui est réservé à l'autre. Et le ministère des droits humains est là pour tirer la sonnette d'alarme et dénoncer toutes ces graves violations. Très bien. La justice transitionnelle, c'est une nouveauté que vous avez apportée. Tout à fait. Justement, et parlons de cette justice transitionnelle. Qu'est-ce que nous pouvons comprendre par là? Ben, c'est ce que je l'ai dit en début de mission. Je disais que la justice transitionnelle, c'est un mécanisme que chaque État, ces post-conflits, met en place pour acheminer cet État vers un État de paix. Ces mécanismes peuvent être judiciaires et non judiciaires. La justice transitionnelle en soi a 4 piliers. Nous avons la recherche de la vérité, nous avons la recherche de la justice, nous avons la réparation et nous avons le garantie de non-répétition. Pourquoi la vérité? On doit se dire des vérités. Pourquoi à un moment donné de la vie, nous avons vécu de temps et de temps, nous avons vécu en bons termes, mais à un moment donné, nous avons commencé à nous entretuer et tout. Nous devons nous poser des questions. Pourquoi est-ce que pendant longtemps nous avons vécu ensemble et à un moment donné nous nous sommes tués comme ça? Et là, on doit se dire des vérités. Et lorsqu'on va finir à se dire des vérités, c'est-à-dire qu'il y aura des responsabilités qui vont incomber à chacun de nous. Et celui qui a tué doit subir aussi la justice. Et c'est cela maintenant que vient le deuxième pilier. Même si nous sommes dit des vérités, on doit... si vous avez tué, vous devez passer devant les tribunaux et pour subir votre peine. Et après avoir subi cette peine, mais il y a de ceux-là qui ont été victimes de toute cette barbarie, de tous ces conflits, de conflits ethniques, conflits interreligieux, même tout. Mais à un moment donné, vous savez, je suis juriste. Dans l'action publique, dès que celui qui commet l'infraction meurt, c'est-à-dire que l'action publique s'est tait. Donc, mais dans les cas de la justice transitionnelle, même lorsque l'auteur du crime meurt, il y a moyen de réparer la victime. Et c'est cela que vient le troisième pilier, la réparation des victimes. Et le quatrième, après la réparation, le quatrième pilier, c'est la garantie de non-répétition. Après avoir tué, après avoir mis le belligérant, c'est-à-dire ceux-là qui ont tué en justice, après avoir réparé, nous devons prendre des résolutions. Plus jamais cela. Plus jamais cela dans nos villes, plus jamais cela dans nos communautés. C'est-à-dire d'avoir des garanties de non-répétition, garanties que nous allons plus nous battre, nous allons plus nous battre. Et c'est cela la justice transitionnelle, ces programmes aussi merveilleux que le chef de l'État a appelé de tout son vœu et que le ministre Albert Fabrice Pouellet est en train de mettre cela en exergue. Et nous n'avons pas voulu commencer ce vaste programme par l'impulsion de nous-mêmes, le peuple, le gouvernement, voulais-je dire. Et voilà pourquoi on a voulu d'abord consulter la population, que la population nous dise dans quel sens il veut que nous puissions canaliser cette justice transitionnelle, dans quel sens il veut que nous puissions réparer, qu'est-ce qui a marqué tel. Vous savez, la RDC est un pays beaucoup plus vaste. Nous n'avons pas qu'un seul conflit dans ce pays.
Au nord, nous pouvons avoir, à l'Équateur, nous pouvons avoir le conflit, c'est quoi encore, les Enyélé. Ils se sont entretués entre eux. Chez nous, au Congo central, le Bundudia Congo, c'est lui qui était censé protéger la population, là je parle de la police, est venu à tuer cette population, à tuer ces adeptes de Bundudia Congo. Et certainement, ils avaient aussi leurs revendications à faire. Pourquoi ne pas l'écouter? Et nous, si nous allons du côté du Katanga, c'est les Bakata Katanga. Donc, vous savez, vous voyez, si nous allons au niveau du Kasaï, c'est encore les Kamouena Sapou. Vous savez, la RDC, c'est un pays qui est multiculturel et tout. Et c'est là que nous avons voulu à ce que les consultations puissent être faites pour que, à ce que si même on va réparer, que nous sachions comment réparer. Avec le 14 provinces que nous venons de faire, on voit vraiment cette diversité de concepts, de culture nous aide vraiment à mieux canaliser cette justice transitionnelle. Et ça, c'est quelque chose de formidable. Et c'est un grand pas vers cet état de paix que nous sommes en train de faire. Vous voyez quand vous parlez du bilan de l'excellence Pouella. Ça, c'est vraiment quelque chose à mettre. C'est vrai que le président de la République a appelé de tout son vœu l'avènement de la justice transitionnelle, mais l'excellence Pouella est en train de matérialiser cela. Et ça, nous devons que jeter de fleurs d'abord au président de la République, mais aussi à l'excellence Albert Fabrice Pouella qui est en train de matérialiser. Très bien. Justice transitionnelle, c'est vrai, vous avez dit tout ce que vous pouvez dire, mais justice transitionnelle, oui, nous avons vu les consultations et les gens se posent la question de savoir où en sommes-nous justement avec cette justice. Parce que là, vous avez cité 4 piliers, vous avez cité la vérité, la justice, réparation, garantie de non-répétition. La vérité, oui, peut-être vous l'avez établi lorsque vous avez entamé des consultations avec la population, le victime justement de ces atrocités. Mais au niveau de la justice, la deuxième étape, où en sommes-nous justement avec cette forme de justice transitionnelle dont vous vantez ici devant? C'est-à-dire que nous n'avons pas encore commencé ces piliers. Nous sommes d'abord dans cette étape qui est la consultation, voulais-je dire. Ils n'ont pas encore pris fin? Ils n'ont pas encore pris fin. Nous sommes à la 14e province, sur les 26 provinces de la RDC. Heureusement pour nous et de bonne mémoire, la province du Congo central a été parmi les premières provinces à être consultée. Et actuellement, nous sommes aux 14e province. Je pense qu'à la deuxième moitié de cette année, nous allons finir avec toutes les provinces. Pour moi, l'opportunité de saluer aussi et de jeter de fleurs aussi à notre partenaire, le Bureau conjoint des Nations Unies, qui nous aide aussi par rapport à ces consultations. Et nous sommes à l'étape de la consultation. Nous voulons savoir qu'est-ce que le peuple pense. Vous savez, des tristes mémoires à 1990, je pense, la commission de justice vérité de l'époque qui était dirigée par Monseigneur Mosengo à l'époque. C'était aussi une forme de justice transitionnelle. Mais pourquoi ça n'a pas marché? Parce que ceux-là qui dirigeaient, ceux-là qui donnaient le mot d'ordre, en réalité, c'était eux le bourreau. Voilà pourquoi ça n'a pas marché. Nous sommes venus avec une forme de justice transitionnelle et nous voulons imposer au peuple le modèle de justice transitionnelle. Voilà pourquoi c'est que nous avons appelé un pétard mouillé. Mais cette fois-ci, nous ne voulons pas commettre les mêmes erreurs que nous avons commis avant. Cette fois-ci, nous sommes venus avec cette hypothèse de consulter d'abord la population, de consulter le peuple, de savoir qu'est-ce qu'eux, ils veulent par rapport à cette étape-là. Et c'est après les consultations que nous saurions même mettre en place cette politique nationale qu'on va appeler la stratégie nationale sur l'implémentation de la justice transitionnelle. Donc, nous sommes déjà en pleine effectivité de la justice transitionnelle. Le fait pour nous d'aller parler avec ces victimes, c'est dur. J'ai été... parmi les 14 provinces, par une grande partie des provinces, je l'ai fait pour les consultations. Je peux te dire, Rosé, c'est aller à l'encontre de ces victimes, ça marque. Vous allez voir ce fossé que le conflit armé a marqué dans le cœur des Congolais. Ces programmes, moi, je pense que ça devait venir. Et ça,
le fait simplement de savoir que vous vous occupez réellement de sa condition, ça donne espoir. Et ça, nous continuons jusqu'à ce que nous allons finir avec le 26e province. Actuellement, d'ailleurs, nous sommes en train de consulter au niveau de Kinshasa. La ville-province de Kinshasa est en train d'être consultée au moment où nous sommes en train de vous parler. Il y a aussi la province du Sankuru, il y a aussi la province du Olomami. Donc, après la deuxième moitié de cette année, nous pensons que nous allons finir avec toutes les provinces pour qu'en réalité, nous puissions avoir notre stratégie nationale sur la justice transitionnelle. Et là, maintenant, nous allons commencer avec le pilier vérité, pilier justice. Et là, nous allons amorcer pour aller vers un état de paix. Très bien, Maître Dumbi Lukelo. Je rappelle que vous êtes conseiller au ministère national de droits humains chapeauté par Maître Albert Fabrice Puela. Ministère des droits humains, oui, vous avez cité beaucoup d'actions menées justement depuis l'arrivée de Maître Albert Fabrice Puela, mais on s'est dit, on ne les sent pas quand il était encore député national. C'est lui-là qui avait ce courage-là de pouvoir dénoncer, de pouvoir aller jusqu'au bout pour obtenir justice, mais hélas affaibli parce qu'il s'est fait membre aujourd'hui du gouvernement central. Non, pas du tout. Vous savez, l'homme reste le même. C'est devoir de toujours défendre cette population qu'il a tant aimée, qu'il a sacrifié toute sa vie pour ça. L'homme reste le même. Ben, là, il faut comprendre que c'est un ministre en fonction. Il est assujetti par ses devoirs de réserve et tout. Mais tout en étant là-bas, laissez-moi vous dire, je suis parmi ses collaborateurs. Il est toujours un fervent défenseur de cette population, disons au niveau national congolaise, mais aussi en particulier de sa ville qu'il a tant chérie, qu'il a tout donné, la ville de Matadi. Et partout là il va et tout, il essaye d'apporter haut la voix de différents Matadiens et tout. Très bien. Congo Nova, un parti politique jeune, mais qui avance à pas des géants. Est-ce que vous le confirmez? Tout à fait, tout à fait. Nous sommes à cette étape où nous sommes en train de mettre nos bases. Nous savons que le début a toujours été cette période très déterminante par rapport à la vie du parti. Nous savons que nous avons, quand je parle de nous, je parle de tous les cofondateurs du parti, notamment l'initiateur du parti, son Excellence Albert Fabrice Puela. Nous savons que nous avons mis ces partis politiques pour donner un nouveau paradigme dans ces sillages politiques congolais qui est vraiment rorognant. Et puis nous sommes venus avec cet idéal de changer ces Congos. Et nous sommes en train de ne pas blaguer avec ces débuts, que nous sommes en train de travailler. Congo Nova, c'est temps partout en RDC, parce que nous sommes un parti qui est à caractère national. On est vraiment partout dans la République et ce n'est que bien pour nous. Très bien. Congo Nova, comme peut-on dire Congo Nouveau, construire ce beau pays avec des idées nouvelles et de gens pétrés justement de la volonté politique afin de changer les choses. On attend par Congo Nouveau justement un pays de droit, un pays où la liberté des personnes est respectée, plus la liberté d'expression, la liberté des manifestations, des rassemblements et consorts. Un pays où, dans les droits de l'homme, on entend également la vie sociale des Congolais être améliorée. Mais tel n'est pas le cas aujourd'hui. Est-ce que Albert Fabrice Puela se contredirait lui-même de prôner une idée qui, malheureusement, n'est pas applicable aujourd'hui et au pouvoir dont il fait partie? Non, vous ne pouvez pas imputer à ces pouvoirs actuels la gestion je dirais, de 5 décennies avant. Ça, c'est le discours que vous avez tout le temps. Hein, je vais avancer. Je vais avancer par rapport à cela. Je dis ceci. Congo Nova, l'initiative de créer ces partis politiques a été faite par le constat. Si vous voyez l'homme de Puela, l'homme de Fabrice Puela, que le Matadien aime appeler Toubidian Kango, c'était un révolutionnaire. C'était quelqu'un qui constatait déjà au niveau de la société que tout n'allait pas bien. Et aujourd'hui, tout va bien parce qu'il fait partie du gouvernement. Ben, c'est-à-dire que nous étions à -10
Nous sommes en train de faire, là maintenant nous sommes à -9, mais nous avons amorcé. Moi je me dis toujours que ces régimes, aujourd'hui, beaucoup voudraient à ce que voir les choses que eux n'ont pas su faire pendant 50 ans, c'est réalisé dans moins de 5 ans. Mais nous disons ceci, nous allons jeter de nouvelles jalons. C'est-à-dire que nous allons jeter de nouvelles bases de la bonne gouvernance. Dans ces pays osés, on doit se dire la vérité. L'argent du pays a été dilapidé comme pas possible. Combien de prisonniers politiques dans ces pays et aujourd'hui, on en parle toujours. Vous avez énuméré. Aujourd'hui, on en parle du détournement. Millions de francs congolais, de millions de dollars je vous dis, je suis dans un cabinet ministériel. Des arrestations arbitraires, s'il vous plaît, pour ne pas dire des enlèvements, tout simplement. Je suis dans un cabinet ministériel, je suis auprès d'un, je suis collaborateur d'un ministre. L'argent de l'État aujourd'hui, ça fait peur. Mais vous ne pouvez pas le dilapider comme vous le voulez. Mais on en détourne quand même. Comment est-ce que vous savez qu'on en détourne? Parce qu'il a été établi dans ces gouvernements, ces patrouilles qu'on appelle IGF. C'est une volonté exprimée du chef de l'État. Non, pas du tout. C'est une volonté qu'il a exprimée parce que le Congolais, pendant longtemps, il a été habitué à détourner. Ça deviendrait même comme de la kleptomanie. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on détourne pour rien, en fait. L'homme congolais a été, pendant longtemps, caractérisé, formaté par cela. Et changer d'aussitôt en moins de 5 ans, ce n'est pas chose facile. Voilà pourquoi le président de la République a impulsé cette impulsion, c'est-à-dire que de changer ces modèles de gestion. Voilà pourquoi l'IGF est en train de faire. Aujourd'hui, on est en train de voir celui-là qui a détourné, celui-là a détourné, celui-là a détourné. Parce qu'il y a cette volonté de faire autrement. Et cette volonté, moi je pense que ça, tôt ou tard, ça devrait produire des fruits. Et cette volonté également de dénoncer les détourneurs et de le reconduire également au gouvernement, ça également. Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Citez-moi un nom que vous connaissez, un détourneur. Ça, je m'abstiens, mais la population qui est en train de nous suivre les connaît. Non, pas du tout. Il y a un détourneur. Un détourneur ne peut être un détourneur que celui qui a été condamné par la justice congolaise jusqu'à ce que ce jugement puisse être coulé à force de choses jugées. Très bien. C'est-à-dire que lorsque l'instance suit son cours et qu'à la fin de l'instance, la personne est déclarée, je ne suis pas défenseur de quelqu'un ici, lorsque la personne est déclarée innocent, moi je fais confiance en notre justice et c'est cela que le président de la République avait jugé de le remettre sur pied. Très bien. On va avancer avec Congo Nova, ces partis politiques chers à Maître Albert Fabrice Pouela, l'initiateur. Congo Nova. Vous vous implantez partout parce que vous en avez le sou pour implanter les partis. Nous n'avons pas de sous. Nous n'avons pas de sous. Mais pour implanter les partis à travers toute l'étendue du territoire national, il faudra avoir de l'argent. Tout à fait. Eh bien, vous ne le faites pas gratuitement, ou les gens n'adhèrent pas pour... c'est ça que je dis. Vous avez le moyen. C'est ça que je dis. Congo Nova... C'est comme tout ministre aujourd'hui qui fait partie du gouvernement Samalou Kondé, qui veut avoir son parti politique justement pour faire des beaux yeux à Félix Tshisekedi. Le statut du Congo Nova stipule clairement que le sou, comme vous appelez, du parti ne peut provenir que contribution de chaque membre. Et nous, au sein du parti, nous cotisons, nous contribuons avec nos cotisations mensuelles et c'est cela qui nous donne la force. Aujourd'hui, vous sentez que Congo Nova est en train de s'implanter partout dans la République. C'est avec l'argent du contribuable, c'est avec je dirais, du contribuable au sein, membre du parti. Et par nos cotisations, nous sommes en train d'implanter notre parti. Très bien. Congo Nova, vous êtes prêts pour affronter les élections en décembre 2023? Nous sommes très prêts. Nous sommes en plein réaménagement de notre liste. Congo Nova va aligner des candidats dans tout le poste. Et nous sommes un parti politique qui a adhéré à l'Union sacrée de la nation. C'est-à-dire qu'au niveau de la présidence, nous allons soutenir le président Félix Tshisekedi. Pour espérer que Albert Fabrice Pouela puisse être reconduit encore ministre. Dieu sait, mais vous savez, nous sommes en démocratie pour être... la politique du corbeau est renard. Pour être ministre dans ces pays, là où il y a la démocratie, vous devez avoir des députés nationaux, vous devez avoir un ancrage au niveau du Parlement. Et Congo Nova est en train d'affûter ses armes pour qu'à ce que nous puissions avoir
beaucoup de députés qui va nous donner la possibilité d'avoir de ministres au niveau du gouvernement à venir. Congo Nova, oui, l'initiateur c'est un Congo. Est-ce que vous gardez de bonnes relations ou sinon vous entretenez de bonnes relations avec d'autres partis politiques dont les initiateurs sont aussi des fils Congo? Au niveau de la province, Congo Nova, nous personnellement, nous ne nous voyons pas comme un parti né Congo. Nous sommes un parti à caractère national. Nous sommes implantés au Katanga, nous sommes implantés au Maniema, au Sud Kivu et consorts. Nous sommes un parti caractère national. C'est vrai que notre initiateur, c'est un Congo pour dire vos propos, mais nous sommes un parti à caractère national. Et nous considérons tout le parti comme nos frères, disons, comme nos concitoyens. Donc, que ce soit celui qui a un initiateur né Congo ou pas, nous sommes tous dans la République démocratique du Congo et nous avons cette ambition d'être aussi grands que d'autres partis politiques, l'IDPS, pourquoi pas, et le PPRD en son temps, quoi. Maître Doumbou Lukelo, c'est vous? Bien évidemment. Comment se porte la ville de Boma? Nous venons d'une mission au sein de cette ville aussi. Il y a eu l'un de nos compatriotes qui s'est illustré par cette infraction qu'on appelle la traite de personnes. Et nous avons mené aussitôt appris de cette situation, nous avons mené ces plaidoyers pour qu'à ce que le ministre et nous puissions descendre sur terrain et nous enquérir de cette situation. Nous étions sur place, nous avons vu, c'était fort dommage. Mais ce qui est bien pour nous, nous sommes répartis de cette ville avec des solutions. Mais en gros, cette ville est en train de souffrir. Ma ville de Boma est en train de souffrir. Aujourd'hui, la crise, elle est pratiquement généralisée. Rien ne marche dans ma ville aujourd'hui. La seule activité qui restait, qui est l'activité portuaire aujourd'hui, c'est pratiquement à l'arrêt. Mais nous avons appris qu'il y a des navires qui commencent maintenant à accoster. En compte-gouttes, nous sommes au courant de cela, à compte-gouttes et tout, mais c'est pratiquement à l'arrêt. Voilà pourquoi nous disons que c'est peut-être généralisé, mais nous voulons impulser cette nouvelle dynamique au sein de notre ville. Vous savez, nous sommes natifs, nous sommes nés dans cette ville de Boma. La ville de Boma, ce n'est pas la première crise qu'il est en train de traverser. Nous avons connu des crises avant. Les Bomatraciens, c'est un homme fort qui s'est toujours en sorti dans ça. Il nous faut cette nouvelle dynamique d'impulser. Aujourd'hui, notre ville, on l'appelle Ukraine. Pourquoi? Parce que rien ne marche. Mais nous savons qu'il y a encore de l'espoir. Il y a encore de l'espoir. Voilà pourquoi nous incitons ces jeunes à ne pas seulement se focaliser à cette activité portuaire. Nous devons diversifier aussi l'activité au sein de Boma. Vous savez, nous avons grandi dans cette ville. Il y avait eu le RVM, aujourd'hui CVM, il y avait eu l'ONATRA, il y avait la Braliment et tout. Il y avait beaucoup. À une époque donnée, il y avait même l'activité qu'on appelait l'Ibongo et tout. C'était la seule activité à cette époque-là qui faisait du bien aux Bomatraciens. Moi, je sais que le Bomatracien va se transcender et nous allons trouver notre place à cet échiquier au niveau de la province du Congo central. Je sais que les choses vont aller dans le bon. Est-ce que ceux-là qui représentent cette ville au niveau de l'Assemblée tant provinciale que nationale les font valablement et qu'il y a un apport significatif justement dans les changements allant dans le sens de booster le développement de cette ville? Voilà pourquoi moi j'appelle aux Bomatraciens, après 3 scrutins électoraux, c'est-à-dire qu'on a voté 3 fois, nous devons être déjà assez matures par rapport à cela. Parce qu'aujourd'hui, que n'est pas désolation de voir ce qui nous représente dans le commérage, ce qui nous représente, ils sont devenus des commerçants. En fait, en réalité, ils ne viennent que pour s'amuser avec les Bomatraciens. Voilà pourquoi moi j'appelle à tous mes frères de Boma. Cette fois-ci, nous devons sanctionner. Et nous ne sanctionnerons pas pour ramener encore cela de prototype type. Donc, c'est-à-dire que nous allons sanctionner pour amener celui qui viendra avec d'autres choses. Aujourd'hui, ces députés qui se font appeler les députés des Boma ne sont là que pour faire beau, en fait.
Aujourd'hui, les Baumatraciens manquent même quelqu'un qui peut parler, pour eux. Aujourd'hui, ils sont venus avec des idées. Non, nous allons tout détruire. Aujourd'hui, ils ont tout détruit aussi à Boma. À Boma, il n'y a pratiquement plus rien. Et ça, c'est fort dommage pour notre ville. Mais cette fois-ci, je crois en cette population, à mes frères de Boma. Nous allons sanctionner. Et ça, nous allons envoyer à ceux-là qui sont valables pour changer les conditions de vie de notre vie. C'est vrai qu'un député ne change pas, mais ça sera déjà un message fort quand on voyait quelqu'un de nouveau au niveau du Parlement. Est-ce que personnellement, vous avez des ambitions politiques à court terme pour la ville de Boma? Je serai candidat, député national et député provincial. Très bien. Nous sommes décidés de nous porter candidats parce que nous devons voir, nous avons dit trop, c'est trop. Nous devons changer de choses dans notre ville et c'est cela, c'était levé, souhaité par beaucoup de nos militants au sein de la ville de Boma, mais aussi par cette population aussi. Très bien. Au moment de la campagne, nous vous aurons à recevoir dans ces plateaux pour en parler justement en long et à large. Tout à fait. Et Maître Doumbi, ici prend fin notre entretien. Nous vous remercions pour votre attention, pour votre disponibilité d'avoir répondu à notre invitation. En tout cas, j'étais le plus heureux à participer dans cet entretien. Je remercie encore Osé pour m'avoir invité. Et je jette encore de fleurs à cette chaîne qui fait le bonheur de cette ville. Et j'espère à ce qu'il va arriver jusque dans ma ville natale, ma ville de Boma, pour que ceux-là aussi de Boma puissent être émerveillés par cet outil d'information. Et moi, je dis merci à tous ceux-là qui nous ont suivis et à toute la population de Boma. Je nous porte à cœur et le combat qu'on a choisi de mener et nous allons aboutir jusqu'à bon port. Très bien, merci encore une fois. Merci aussi à vous, chers téléspectateurs de la radio-télé Boula Matadi et plus le fidèle du magazine Tempête Politique. Nous voici justement arrivés à la télophase de cet entretien que nous avons eu avec le conseiller du ministre national des Droits humains. Il s'agit bien entendu du maître Doumbi Lukelo, avec qui nous avons parlé de plusieurs sujets, notamment le ministère des Droits humains, le bilan de celui qui les chapeaute. Nous avons parlé du parti politique Congo Nova. Nous avons également parlé de la personne de maître Doumbi Lukelo. Merci encore une fois pour votre attention soutenue. Vous allez suivre cette émission également dans la ville de Boma et aussi à travers notre page Facebook et également chaîne YouTube. Égalité, impartialité, tempête politique, la porte reste grandement ouverte pour ceux-là qui souhaitent bien émettre leur point de vue et réfléchir pour le bonheur de la République démocratique du Congo. Humblement, mesdames et messieurs, on se retrouve prochainement avec un nouveau numéro. Au revoir. Député, sénateur, fonctionnaire, salaire.